marocaine de football, Fawzi Lekja. Les Soudanais en tout cas qui se présentent avec une équipe qui doit être fraîche, parce que ceux qui avaient démarré contre le Burkina sont sur le banc et il avait sûrement peut-être préparé déjà ce match contre le Sénégal en reposant l'équipe type pour jouer contre les Lions. Le Soudan qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes, a marqué le moindre but en phase de groupe, une première depuis l'instauration des meilleurs troisièmes en 2019. Et ce sont les Sénégalais qui vont donner le coup d'envoi avec Jackson. C'est parti pour Sénégal-Soudan, premier huitième de finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une première faute sur Pape Gueye. Première intervention assez rigoureuse, assez physique de la part d'Abouagla. Il était en zone mixte hier avant la séance d'entraînement de l'équipe soudanaise. Il joue en Libye. Et Pape Gueye qui revient sur le terrain dans le 11 de départ. Il était sous la menace d'une suspension en phase de groupe. Maintenant, tous les cartons pris dans la phase de groupe sont effacés. C'est l'article 42 du chapitre 17. Il a été bien repris par Mohamed Abouagla Abdallah. Là, il y a une faute. Autre faute de Pape Gueye. C'est la deuxième faute. La deuxième fois. La prochaine fois, il sera averti. En tout cas, il est costaud, très physique, Abouagla. Alors un duel entre lui et Pape Gueye dans cette zone du terrain. La longue relance pour retrouver devant Abou Ibrahim. Chedi va chercher le 1-2. Prédire. La frappe enveloppée. Quel beau but! Quel beau but en début de match! Signé Amar Ibrahim qui nettoie la lucarne d'Edouard Mendy. Grosse surprise à Tanger avec l'ouverture du score des Soudanais après seulement quelques 6 minutes de jeu. C'était le seul rescapé du 11 de départ qui avait débuté contre le Burkina Faso. Il joue en Australie, ce joueur-là. En tout cas, là, avec son magnifique enroulé du gauche, il vient de créer un gros coup de tonnerre ici au grand stade de Tanger. Avec l'ouverture du score inattendue, parce qu'on disait qu'ils étaient assez hauts dans ce début du match. On les attendait plus bas. Mais ils prennent des risques. On sait qu'ils n'ont rien à perdre. Donc ils sont en train de se faire plaisir. Et là, regardez, ce magnifique enroulé du gauche qui ne laisse aucune chance à Edouard Mendy. C'est le Soudan qui ouvre le score contre toute attente. Très joli but. Très joli but. Il enroule parfaitement. Et Mendy s'incline. Deuxième but concédé par le Sénégal dans cette CAN. Oui, parce que les Soudanais ont vraiment bien entamé cette partie. Ils ont refusé de jouer en bloc bas dans ce début de match. Pape Gueye. Un gros tampon d'Abdallah. Habib Diarra qui résiste à la charge de Taïfour. Ouais, il revient sur la faute. Pape Diaw devra réfléchir à la bonne formule pour inverser la tendance dans ce match. Bientôt 30 minutes dans la première mi-temps. Et c'est le Soudan qui mène par 1-0. Niakhaté, pressé par Taïfour. Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck, Crépin Diatta avec Gana Gueye. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, Gana Gueye qui attend la montée de Crépin, ça c'est bien fait. Gana Gueye qui a beaucoup tergiversé. Pape Gueye, la frappe. Sadio Mané, Crépin Diatta. Il lance Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, le centre, Jackson et l'arrêt de classe sorti par Monjid Abou Zaïd face à Jackson qui doit mieux faire sur ce coup-là. Mais oui, bien sûr qu'il doit mieux faire parce que ça c'est une balle de but. En aucun cas il doit le mettre sur le gardien. Il doit mettre plus de puissance. Ouais. Ballon dans les pieds d'Abdallah. Sadio Mané sur le côté droit de l'attaque sénégalaise. Il ne s'abuse pas. Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye. L'égalisation du Sénégal à la 29e minute. Signé Pape Gueye. Le Sénégal
qui apporte la réplique après avoir concédé un but en début de partie. Les compteurs sont remis à 0, un but partout à Tanger. Et c'est la 8e passe décisive donc de Sadio Mané sur la période de 2006. Mais regardez le travail quand même du patron Sadio Mané, parce que c'est lui qui fait le travail défensif, le travail du pressing, qui vient arracher le ballon dans les pieds d'Abou Agla. Et ensuite, regardez, avec l'intelligence avec laquelle il va servir plein axe Pape Gueye qui était lancé. Et sur son bon pied, Pape Gueye va ajuster Abou Zaïd. Regardez comment il est intelligent. Il voit Pape Gueye qui est lancé. Et ensuite, la frappe bien placée, petit filet opposé. Et quel travail de Sadio Mané. Une fine pluie alors. Le matin. Ah, vous faites la fine bouche quand même, hein, Ibrahim Mboup. C'est une toute petite pluie. Jacobs avec Mendy, pas de prise de risque. Mendy qui dégage ce ballon, la tête d'Abdallah. Gana Gueye avec Habib Diarra. Habib Diarra qui joue devant, il a beaucoup de verticalité. Habib Diarra vers Mané, il a perdu les appuis. Habib Diarra qui insiste sur ce côté gauche avec Jackson. Jackson face à Chedi, la talonnade pour Sadio Mané. Mané dans la surface, le centre de Mané du pied gauche. Pape Gueye, l'amour de la poitrine et puis tentative de retourner acrobatique. Et pour aller marquer ce deuxième but et rentrer au vestiaire avec un avantage. Ils sentent que les Soudanais sont peut-être physiquement en dedans. Ils sont en train de souffrir, ils ont du mal à ressortir les ballons. C'est maintenant qu'il faut appuyer pendant que les Soudanais sont en train de douter maintenant. Très bel arrêt de Monjid Abou Zaïd, la main ferme. Oui. Il est assez explosif, hein, le gardien. Oui, parce que la frappe elle était cadrée de Pape Gueye. Il a cette capacité à aller rapidement au sol. Jacobs au second poteau, Abdoulaye Seck. Un huitième de finale très intense entre le Sénégal et le Soudan. C'est un bon match. Abdoulaye Seck, Abderrahmane, Mané, poursuivi par Chedi. Mané qui lance Ismaïla Sarr. Il n'est pas hors jeu cette fois-ci. Ismaïla Sarr en longues enjambées. Le centre. Ah, il y a de la précipitation dans le dernier geste. Jackson avec Pape Gueye. Le doublé de Pape Alassane Gueye. Pape Gueye décisif 2 fois dans ce match. Son premier doublé avec le Sénégal. Son premier doublé en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le 7e Sénégalais a réalisé un doublé en CAN. Mais quel pied gauche il a, Pape Alassane Gueye. Il a un pied gauche magique, hein, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de touches, pas besoin de contrôler. On lui sert ce ballon et ensuite il n'a plus qu'à envelopper et pour trouver la lucarne. C'est l'homme de cette première période, Pape Gueye, qui à lui seul est en train de faire tomber le Soudan. On va surveiller d'abord s'il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Bien joué, bien vu par Ismaïla Sarr qui continue à faire ses appels, hein, dans le dos de la défense soudanaise. Il leur fait beaucoup de mal. Et là, c'est Nicolas Jackson qui sera passeur décisif, qui a bien fixé avant de poser ce ballon. Et le but est refusé, il me semble, parce que je vois... Et Pape Alassane Gueye est le grand bonhomme de la première mi-temps avec son doublé. Ouais, le Sénégal qui a su inverser la tendance après avoir concédé très tôt l'ouverture du score. Khamis avec Monjid Abou Zaïd. Jackson aussi était averti en première mi-temps. Ils étaient 2, Jacobs et Jackson. Donc les 2 sont sortis. Saïd avec Mohamed Issa. Mohamed Issa accroché par Niakhaté. Il va ressortir. Ah, c'est lui le patron, hein. C'est lui qui dicte le tempo, qui demande aux joueurs de calmer un peu, de ne pas forcer. C'est l'expérience, c'est le vécu. Et les Soudanais ils vont commencer à sombrer physiquement, parce qu'ils courent beaucoup derrière le ballon. La talonnade d'Habib Diarra. Et ça a été touché par Barket Khamis, le Soudan qui a joué son premier match à Rabat. Changement. Après Casablanca, aujourd'hui Tanger. C'est une équipe qui a beaucoup bougé, contrairement au Sénégal qui est resté à Tanger depuis le début. Ibrahim Baye et Lamine Camara vont faire leur entrée dans quelques instants. Et Habib Diarra va céder sa place, applaudi par les supporters sénégalais. Oui. C'est bien de l'applaudir parce qu'il a fait un très bon match. Ça va le réconforter.
Lamine Camara a fêté ses 22 ans avant-hier. Ibrahim Baye, le Benjamin de la Tanière, l'un des super subs de Pape Thiaw, lancé dans le banc. Le nouveau chouchou des supporters sénégalais. Et Ismaïla Sarr. Taïfour vers Adil, la tête d'Abdoulaye Seck. Elhadji Malick Diouf. Adil et un pied levé de Gana Gueye et il y a une faute sur Elhadji Malick Diouf. Ouais, parce que Adil n'a pas sauté. Hein. Il s'est courbé un peu, ce qui a fait tomber Elhadji Malick Diouf qui a peut-être dû se faire mal en retombant. Il ne saute pas. Saladin Adil. Oh, il est mal retombé. Amari Ibrahim Abdallah face à Elhadji Malick Diouf. Et Lamine Camara qui est venu pour fermer l'intérieur. Ça c'est bien. Mané avec Pape Gueye. Elhadji Malick Diouf qui demande le ballon. Le contre sénégalais. Mané qui lance Ibrahim Baye. Ibrahim Baye dans la surface de réparation. Ibrahim Baye. Ibrahim Baye. Buteur. Quelques minutes après son entrée en jeu, le super sub a frappé à seulement 17 ans. Il marque en phase finale de Cannes. Ibrahim Baye qui fait une entrée fracassante dans ce match. Il a toujours été décisif. Passe décisive, il provoque un penalty, mais là, il va jusqu'au bout pour marquer et donner un avantage confortable au Sénégal dans cette affiche. Ibrahim Baye qui a été lancé par Sadio Mané. Sadio Mané très généreux. Il a senti que son coéquipier, son jeune coéquipier avait fait l'appel. Regardez, il va sentir l'appel de Ibrahim Baye. Il va le servir du gauche. Sadio Mané. Et ensuite, lui, par contre, il a la précision qu'il faut pour porter le score à 3-0. Il est resté, regardez les appuis. Lui, il a de très bons appuis, des appuis impressionnants. Il tombe rarement lorsqu'il est bousculé. Regardez, il a réussi à rester en équilibre avant d'ajuster donc à Bouzaïd. Ça c'est encore plus fracassant comme entrée par rapport à ces trois précédentes entrées en jeu, parce que là il marque son premier but en Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, son deuxième avec les Lions, parce que face au Kenya en amical il y a un peu plus d'un mois. Et ça c'est son premier but officiel un premier but officiel, et surtout en phase finale de Cannes. 9e passe décisive de Sadio Mané. Alors est-ce que ça va être comptabilisé, parce que ça a été touché. Ouais, ça a été touché par un joueur. Si c'est touché, bon, là il y a un petit souci. En phase finale de Cannes, et la mauvaise relance sera un corner. 35 ans, Gana Gueye, toujours aussi efficace. Lui et Sadio Mané jouent leur 26e match en phase finale de Cannes. Un record côté sénégalais. Jamais dans l'histoire de cette équipe nationale, aucun joueur n'avait joué autant de matchs. Et Pathé Ciss sûrement à la place de Pape Gueye. Ah oui, parce que Pape Gueye il est complètement cuit. Il a beaucoup couru. Double buteur, sans doute l'homme du match. Ah oui, bien sûr, sans aucune hésitation possible, sans aucune contestation. C'est l'homme du match, auteur d'un doublé. Doublé pour égaliser, pour repasser devant dans ce 8e de finale. Et c'est qui le troisième? Antoine Mendy, membre de Lamine Camara. Non, maintenant ils sont que deux. Plus les deux gardiens, ça fait 4. Yavan. Diouf et Mori Diaw. Gana Gueye, Pathé Ciss. Niakhaté qui va jouer avec Edouard Mendy. Mendy qui est sorti de ses 16 mètres 50. Et l'arbitre a le sifflet à la bouche. C'est la fin du match. Le Sénégal qui valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la 12e fois de l'histoire en 18 participations. Le Sénégal va continuer l'aventure ici à Tanger avec un quart de finale à venir.